Bonjour, voici un résumé de la présentation Geniali sur l'utilisation de Peertube et de Pod. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter cette présentation. Peertube et Pod sont des services de dépôt et d'hébergement de vidéos. Peertube est un logiciel libre, Pod est un service académique disponible sur l'ENT de tous les lycées de l'Académie et également dans tous les collèges d'Indre-et-Loire. Les usages de Peertube et de Pod sont multiples. Dans la présentation Geniali que nous vous proposons, vous pourrez notamment trouver un exemple d'exercice, ici en histoire-géographie, sous forme de vidéo réalisée par des élèves et déposée sur Peertube. Un autre exemple d'exercice en éducation musicale utilisant l'outil Pod, un tutoriel sur l'utilisation de Pod et des informations sur le droit à l'image et l'utilisation de production d'élèves. Revenons sur l'exercice donné en histoire-géographie. Un reportage de 2 minutes sur la ville de Détroit doit être réalisé par les élèves. Des images de journaux télévisés leur sont fournies. Ils doivent réaliser le montage et la voix off. Voici maintenant une vidéo réalisée par les élèves déposée sur Peertube. Détroit est une ville du Michigan aux États-Unis qui concentre 680 250 habitants. Détroit étant une ville fade et à moitié détruite, se rénove totalement et sort formellement de la misère vers décembre 2014. Cette dernière est la capitale de l'automobile américaine. C'est elle qui a inventé General Motors, Ford, Chrysler. On l'a même donné le surnom de Motum ou encore The Motor City, et ça a été l'origine de développement. Cette magnifique et grande ville a accueilli 40 000 personnes lors des dernières portes ouvertes de l'entreprise automobile. Pour loger ces 5 000 employés, ils seront accueillis dans des cafés, des boutiques, des espaces culturels. Des milliardaires ont racheté une centaine d'immeubles. Ils ont investi et retapé ces derniers en transformant ces buildings vétustes en appartements de haute standing qui ont par la suite été loués à des prix prohibitifs. Pour se déplacer, il y a les tramways multicolores pour aller au centre-ville, en admirant les hauts buildings de Détroit. Ils ont déplacé des bureaux au centre-ville et créé plus de 12 000 emplois qui concentrent de grandes entreprises. C'est à Inster Market que bat le cœur de la ville. Des étals de pommes, de maïs, d'herbes aromatiques attirent chaque semaine des milliers de clients. À proximité, un cours de yoga est donné sous le hall en fer forgé et de nombreux restaurants aux alentours du marché. 10 000 bénévoles participent à la récolte de légumes, de fruits, de plantes aromatisées bio de la ville, afin que les habitants et touristes puissent y bénéficier. Dans cette ville se trouvent plus de 12 000 emplois. Dans cet exercice en éducation musicale, il s'agit de pouvoir identifier et distinguer 2 thèmes musicaux présentés sous différentes formes. J'ai rencontré le train de 3 grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois dessus le grand chemin.
Grâce à la fonction de sous-titrage de Pod, le professeur peut insérer les éléments de correction directement dans la vidéo. Voici enfin quelques éléments sur ce qu'il faut indiquer dans les formulaires de droit à l'image et d'utilisation de production d'élèves. Voici une brève explication sur le droit à l'image. Vous trouverez ce formulaire en lien sur le Geniali, ainsi que toute la documentation nécessaire. Pour ce droit à l'image, il faut donc le faire remplir par les parents d'élèves lors de la captation de la voix ou de l'image d'un élève. C'est-à-dire que même dans le cas d'une voix off, par exemple, si l'élève n'apparaît pas à l'image mais que sa voix est tout de même identifiable, il faut quand même faire remplir ce formulaire. Ce formulaire est à faire remplir avant la captation et le formulaire n'est valable que pour un seul projet. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau projet, il faut renouveler la demande d'autorisation parentale pour le droit à l'image. Donc ici, désignation du projet audiovisuel, on résume le projet en quelques mots, nom et adresse de votre établissement, titre de l'œuvre provisoire ou définitif. Donc ça peut être un titre en quelques mots qui ne va pas forcément correspondre exactement au titre donné au projet final, c'est pas grave du tout. Mode d'exploitation envisagé. Alors ici, on a en ligne, DVD, projection collective. Moi, je vous conseille de tout cocher comme ça. Si vous décidez de mettre sur différents supports par la suite, l'autorisation sera donnée. Et vous avez aussi ici le détail, donc Internet monde entier, site en accès réservé ENT, etc. Donc vous cochez bien sûr ce qui correspond au mode d'exploitation envisagé. Pour la durée d'exploitation, le modèle parle d'une durée de 10 ans. Mais dans l'Académie d'Orléans-Tours, nous avons choisi de ne pas utiliser l'image et la voix des élèves plus de 3 ans, éventuellement extensible à 5 ans. Donc ici, la durée sera de 3 à 5 ans maximum. Et bien sûr, il faut également modifier le modèle ici pour indiquer une durée de 5 ans. Alors ici, bien sûr, c'est aux parents de remplir nom, prénom, adresse. Même chose ici, avec signature, précédée de la mention lue et approuvée bon pour accord des parents d'élèves. Le droit à l'image est donc à fournir en double exemplaire puisque les parents doivent conserver l'un des 2 exemplaires et vous récupérez l'autre signé que vous archivez bien entendu. Dans le cas d'une production ou d'une réalisation d'une œuvre par les élèves, il faut faire signer en complément du droit à l'image ce formulaire d'autorisation d'utilisation de production des élèves. Ici, votre enfant va réaliser, il va falloir remplir ce qui va correspondre au titre provisoire sur le droit à l'image. Dans cette partie-là, les productions de tous les élèves, etc., qui consistera en, il faut mettre un petit résumé en quelques mots du contenu du projet, et dans projet pédagogique concerné, donc l'intitulé du projet. Nom et adresse de l'établissement. On retrouve ici, dans le paragraphe 2, mode d'exploitation envisagé, les modes d'exploitation qui apparaissaient dans le droit à l'image. On remarque qu'il y a en plus mural, objet pour, par exemple, la production d'œuvres plastiques, mais qui peuvent très bien, par exemple, être filmés pour être mis en ligne ensuite sur Internet. Et la durée d'exploitation envisagée. Donc ici, à faire correspondre au droit à l'image,
3 ans, éventuellement 5 ans maximum. Cette partie-là est à remplir par l'élève, qui peut éventuellement indiquer un pseudonyme qui pourra apparaître en sous-titrage ou en générique dans la vidéo réalisée. Cette partie-là est à remplir par les parents qui vont indiquer surtout de quelle manière leur enfant sera identifié, cité dans l'œuvre et sa diffusion. Ça peut être le prénom seul, ça peut être le prénom avec l'initiale du nom, simplement ses initiales, le pseudonyme qui a été indiqué au paragraphe 3, ou tout simplement aucune précision sur son identité. Quoi qu'il en soit, pas de nom de famille, seulement le prénom et éventuellement la première lettre du nom de famille.